Ça y est, je pars vivre en Corée du Sud et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment après des mois de préparation, j'ai enfin pu sauter le pas. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi le PVT, quelles sont les démarches à suivre si jamais vous aussi vous voulez faire un PVT et surtout comment j'ai bien préparé mon départ. C'est prêt? C'est parti! Pourquoi j'ai choisi la Corée du Sud et pas un autre pays? Pour les personnes qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis déjà partie en Corée du Sud il y a 2 ans pendant un mois. Et ce voyage, je vous assure, c'était vraiment quelque chose de fou. Au sens où en fait j'ai appris énormément de choses, mais j'ai aussi découvert des choses sur moi que je n'aurais jamais pu découvrir si j'étais en France. En fait, il faut savoir que quand je suis partie faire ce voyage, j'étais dans une période où j'étais pas forcément bien dans ma peau, pas forcément bien mentalement et j'avais besoin de changer d'air, de me reconnecter à moi-même et surtout de me ressourcer. C'est pour ça que je suis partie pendant un mois, toute seule, à l'autre bout du monde. Il faut savoir que de base, il n'était prévu que je parte que 2 semaines. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai voulu rester 2 semaines de plus. Je me suis dit, de toute façon, j'ai quitté mon travail. Pourquoi je ne pourrais pas rester 2 semaines de plus? Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai rallongé mon séjour, je ne le regrette pas, en fait je ne l'ai pas regretté parce que vraiment c'était un mois meilleur de ma vie. Du coup j'ai pu trouver quelques réponses à certaines questions que je me posais, encore à l'heure d'aujourd'hui, des questions auxquelles j'ai pas pu trouver de réponse. C'est pour ça que j'ai décidé de repartir en Corée, surtout long terme. C'est vraiment une longue durée, je me sens épanouie là-bas et que je sais que je pourrais redécouvrir d'autres aspects de moi que je n'ai pas pu découvrir ici. Ok, le PVT c'est quoi? Le PVT c'est un programme vacances-travail dans lequel vous allez obtenir un visa pour une durée de 12 mois. Il peut être renouvelable en fonction des pays. Là notamment pour la Corée du Sud, il n'est pas renouvelable, ça veut dire que vous l'avez une fois dans votre vie. Vous le demandez, il accepte, vous l'avez, c'est tout. C'est-à-dire que vous faites votre PVT dès que vous l'avez reçu. Je crois, il me semble que vous avez 6 mois pour atterrir sur le territoire une fois que vous avez obtenu votre visa. Et votre visa s'enclenche quand vous avez pied sur le territoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, vous checkez un petit peu sur les sites PVTistes, les pays lesquels vous êtes autorisé à faire 1 ou 2 fois le PVT. Ce visa, il va vous permettre en fait de vivre, voyager et de travailler légalement, du coup dans un des pays que vous aurez choisi. Et c'est aussi un bon moyen en fait de partir sans pression. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez partir sans forcément être obligé de trouver un travail avant d'arriver sur le territoire. Dans le sens où là, par exemple, là, vous allez arriver, vous avez 2 mois, 3 mois, vous voyagez. Et ensuite, si vous estimez que vous avez besoin de travailler, vous pouvez chercher du travail à ce moment-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, en fait, vous n'êtes pas dans l'obligation de travailler. Vous pouvez tout simplement juste aller là-bas avec vos moyens, vous vivez avec vos moyens, vous voyagez, etc. Vous faites ce que vous voulez. Et le travail, vous n'avez pas besoin, tant mieux pour vous. Je trouve que vraiment le PVT, c'est vraiment le meilleur moyen de partir vraiment sans pression. C'est pas comme un visa travail ou un visa étudiant où en fait vous allez là-bas, c'est pour un but, vous allez étudier, vous allez travailler. Donc du coup vous êtes obligé d'avoir quelque chose déjà avant de partir. Alors que là, un PVT, vous avez vos visas, vous partez là-bas et vous voyagez, c'est tout. Enfin, ok, maintenant on va parler conditions et des démarches. Les conditions, c'est très simple. Être français, du coup, entre 18 et 30 ans. Je dis 30 ans parce que dans certains pays, il est autorisé d'avoir un PVT jusqu'à 32 ans. Donc il faut bien checker aussi sur le site PVTiste quel pays autorise jusqu'à 32 ans et quel pays autorise jusqu'à 30 ans. Notamment pour la Corée du Sud, là c'est jusqu'à 30 ans. Il faut ne jamais avoir fait de PVT avant. Là, je parle pour la Corée, donc ne jamais avoir fait de PVT en Corée avant. Sinon, vous ne pouvez pas le redemander et votre dossier ne sera pas accepté. Il faut avoir un passeport valide, bien évidemment, et un minimum de ressources. Donc, minimum de ressources, en fait, tout va dépendre de si vous avez acheté vos billets d'avion aller et retour. Là, par exemple, si vous avez acheté vos billets aller-retour, il vous sera demandé d'avoir 2 500 € de ressources sur votre compte bancaire. Donc, une preuve vous sera demandée. Éventuellement, si par exemple vous avez juste le billet aller, là, dans ce cas-là, il vous sera demandé 3 500 € sur votre compte bancaire. Donc, pareil, il vous faut une preuve, donc une attestation bancaire. Ça, c'est pour les conditions. Maintenant, les documents, démarches à faire, il y a plusieurs choses. Comme je vous ai déjà dit, il faut votre billet d'avion, votre passeport et votre visa. Ça, c'est très important. Chose très importante, votre assurance santé. Ça, c'est très important et j'insiste dessus parce que ce serait bête qu'il vous arrive quelque chose et que vous ne puissiez pas vous faire rapatrier si jamais c'est quelque chose de grave. Du coup, l'assurance PVT, en fait, vous devez par contre le souscrire pour 1 an, obligatoirement.
Sachant que il y a des assurances qui vous remboursent les mois de contrat restants si jamais vous n'êtes pas resté jusqu'au bout dans le pays. Là, mettons, moi, je compte rester 6 mois. C'est-à-dire que les 6 mois de contrat restants vont m'être remboursés, tout simplement. Alors, bien évidemment, si vous restez 11 mois, le dernier mois ne vous sera pas remboursé. Voilà. Et là, du coup, moi, j'ai choisi l'assurance ACS, ce qui fait que j'ai payé 423 € à peu près dans ces zones-là. Une assurance équivaut entre 300 et 500 €. Donc, bien évidemment, tout dépend de laquelle vous allez choisir. Et vous avez aussi Chaka. Vous en avez plein d'autres, mais c'est les deux seuls que je connais qui sont assez connus. Moi, je suis partie vraiment sur celle que PVTiste m'a conseillée. Donc, l'ACS, tout simplement. Il faut avoir des économies suffisantes. Ça, on parlera budget à la fin de la vidéo. Il vous faut du coup une photo d'identité, une lettre de motivation. Donc lettre de motivation, c'est plus un travel plan. En fait, quand j'ai regardé, on doit faire un travel plan dans le sens où vous devez expliquer un petit peu ce que vous comptez faire de votre séjour en Corée. Donc en gros, vous expliquez que vous allez voyager par-ci, par-là pendant tel ou tel temps. Et vous pouvez aussi préciser que vous allez travailler. Alors, je tiens à préciser, évitez de dire que vous allez travailler pendant les 1 an. Parce que normalement, le but d'un PVT, c'est que vous voyagez et pas que vous travaillez. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, par exemple, pendant 6 mois, je vais voyager dans ces villages-là, etc. Et je prévois de travailler 1 mois, histoire d'augmenter un peu mon budget. Voilà, tout simplement. Et surtout, pour faire un peu d'expérience. Moi, c'est tout ce que j'ai expliqué. Après, vous pouvez trouver des modèles sur le site PVTiste. Donc, je vous mettrai un petit lien aussi, pareil, en barre d'infos. Et vous verrez qu'il y a plein de personnes qui partagent leur travel plan. Et vous pouvez vous en inspirer. Ensuite, il vous faut le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire. Il vous faut l'apostiller. Donc, pour l'apostiller, vous allez sur le site du gouvernement. Et vous pouvez trouver un petit peu dans quelle cour d'appel vous pouvez faire apostiller votre casier judiciaire. Moi, je sais que je l'ai fait à la cour d'appel de Rennes. Je l'ai envoyé là-bas et ils m'ont renvoyé 2 semaines après. Ça a été très très vite. Il vous faut un certificat de scolarité. Donc, le dernier certificat de scolarité que vous avez obtenu, il vous faut le mettre dans le dossier aussi. Vous aurez besoin éventuellement d'un certificat médical qui atteste que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez partir à l'étranger pour une durée de 1 an. Alors, attention, l'attestation médicale se doit d'être rédigée en anglais. Bien évidemment, sur le site PVTiste, vous avez un modèle déjà rempli, en fait pré-rempli, et votre médecin aura juste à remplir donc son nom, son prénom, le vôtre, ainsi que la date. Sachant que la date doit être inscrite de manière à ce que ça soit année, mois, jour. Ça, faut faire très attention parce que sinon, ça peut ne pas être accepté. Je crois que je vous ai tout dit en termes de documents à avoir pour ce dossier. Maintenant, une fois que vous avez rassemblé tous les documents, vous envoyez ça tout dans une seule enveloppe. Je précise bien une seule enveloppe avec votre passeport dedans. Le passeport original et pas la copie. Vous envoyez ça donc à la KEVAC, vous l'envoyez en recommandé. Normalement, ils le reçoivent en quelques jours et normalement, au bout de quelques jours, vous recevez un mail comme quoi votre demande a été traitée ou du moins votre courrier a été récupéré. Il faut savoir qu'en général, en fonction des périodes où vous aurez envoyé votre dossier, ça va prendre plus de temps. Par exemple, moi, je sais que je l'ai envoyé le 5 juillet et je l'ai reçu le 31 juillet. C'est-à-dire que j'ai reçu ma réponse le 31 juillet. Ça a pris énormément de temps parce qu'en fait, moi, j'avais oublié quelques détails dans le dossier. Autrement, sinon, je pense qu'en 2-3 jours, ça aurait été fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait une personne dans un groupe Facebook qui avait envoyé en même temps que moi et qui, elle, par contre, au bout de 3 jours, elle avait déjà sa réponse. Pour récupérer donc tout votre passeport, vous pouvez le récupérer soit en main propre, donc directement à l'ambassade, donc à Paris, ou soit vous demandez le renvoi par courrier. Mais du coup, dans ce cas-là, dans vos frais de dossier, vous payez aussi les frais d'envoi, ce qui fait 72 €. En fait, vous avez 60 € de frais de dossier et 12 € pour l'envoi de votre passeport. Maintenant, on va parler budget. Ça, c'est vraiment le point le plus important et je pense le point que vous attendez tous. Et je vais vous parler budget par rapport à moi, ce que moi j'ai pu mettre de côté et comment je compte vivre là-bas. Après, vous pouvez éventuellement vous renseigner sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes vont vous donner plusieurs avis différents parce qu'en fait, on ne va pas tous vivre de la même manière. En fait, il y a des personnes qui vont vouloir partir avec un gros budget et d'autres avec un moyen budget puisque c'est vraiment en fonction de ses moyens et surtout en fonction de vous, comment vous vivez. Moi, du coup, j'ai décidé de partir 6 mois pour l'instant. J'ai un budget de 6 à 7 000 €. C'est quand même énorme.
Sachant que si 7 000 €, je pense que c'est faisable sur une durée de 1 an si on part sur le principe que je vais travailler. Maintenant, là, les 6 000, 7 000 €, c'est un budget que j'ai décidé d'avoir sans travailler. On va estimer ça sans travailler pour une durée de 6 mois. C'est énorme. Sachant que voilà, dedans, je n'ai pas compté les billets d'avion et le logement. Les billets d'avion sont à part. J'ai acheté mon billet d'avion aller seulement à 430 € à peu près. Il faut savoir que je l'ai acheté hyper tôt. Je pars en septembre et je l'ai acheté en février. En sachant qu'il fallait être sûr que j'ai mon visa. Si je n'avais pas eu mon visa, je serais parti quand même, je serais parti sur un visa touriste. C'est pas bien grave. Ensuite, j'ai réglé les 2 premiers mois de mon loyer, ce qui équivaut à peu près à 1 300 €. Donc en fait, je vous donne un petit peu le budget. En fait, j'ai réservé un logement pour 6 mois. J'ai dû payer les 2 premiers mois, donc 1 300 €. Et là, il va me rester 4 mois à payer, sachant que je vais payer tous les mois. Si je ne me trompe pas, mon loyer est à peu près de 560 000 won. Donc je ne sais plus à quoi ça équivaut en euros, je vous l'inscrirai juste ici. J'ai fait en sorte de trouver quelque chose de pas trop cher. Et en fait, j'ai eu de la chance de tomber sur une application qui s'appelle Encostay, dans laquelle vous pouvez réserver des logements sans forcément mettre de caution. Parce que je pense que comme vous le savez, en Corée, en fait, ils louent des appartements, mais les cautions sont exorbitantes. Elles sont énormes. C'est-à-dire que si jamais vous voulez un loyer pas trop cher, vous allez devoir payer une grosse somme de caution. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 5 6 000 €, 7 000 € de caution, voire même 10 000 € en fonction de l'appartement que vous aurez choisi. Et bien évidemment, pas tout le monde a ces moyens-là. Et moi, je sais que je n'ai pas les moyens. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre un appartement comme ça en fait. Parce qu'en plus, déjà, après, ça veut dire qu'il faut le meubler. Je n'aurai pas forcément l'argent pour ça. Et c'est pas forcément le but. Enfin, voilà, le but d'un PVT pour moi, c'est quand même de pouvoir voyager librement sans devoir être trop stressé sur son budget, vous voyez. Ensuite, l'assurance santé est déjà payée, donc j'ai pas pris tout ça en compte. Là, j'ai vraiment pris en compte sans les dépenses ailleurs. Maintenant, il faut voir les frais mensuels sur place. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Carte de transport, forfait téléphonique, peut-être la salle de sport pour ceux et celles qui veulent aller à la salle de sport. Après ça, ça reste un loisir, donc peut-être pas forcément important, mais ça dépend. Comptez aussi les courses, donc tout ce qui est nourriture. Je disais que la nourriture était pas forcément chère là-bas, mais c'était vraiment sur un court terme, parce que je suis restée 1 mois, donc on peut pas vraiment se faire une idée de savoir si c'est vraiment cher ou pas cher. Du coup, là, ça va vraiment changer la donne parce que là, je vais rester sur du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment devoir faire attention dès les premiers mois pour être sûr de bien calculer mon budget. Maintenant, en fait, mon objectif, c'est de pouvoir être à 600 € par mois de budget. Comme ça, en fait, ça me permettrait d'être un petit peu large à mon retour, d'avoir un peu d'argent de côté pour revenir tranquillement et sereinement en France. Parce que, en fait, on pense souvent au avant et au pendant, mais on pense jamais au après. Il faut vraiment penser au après parce que, imaginez, finissez votre PVT, vous rentrez en France, mais vous n'avez pas de budget. Ça risque d'être un peu compliqué. C'est-à-dire que le retour en France sera très très compliqué. Et ça veut dire qu'il faudra trouver du travail tout de suite. Je pense que c'est pas forcément ce qu'on veut quand on revient d'un long voyage comme ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Savoir que moi, malheureusement, j'ai me suis pris tard pour commencer à économiser, à mettre de côté pour ce PVT. Il s'est passé des choses sur ces 2 dernières années, des imprévus, et puis je ne cache pas que je suis une acheteuse compulsive, donc c'est vrai que j'avais tendance à acheter un petit peu tout et n'importe quoi, ou quand j'étais frustrée, j'achète, quand je vais pas bien, j'achète quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Mais du coup, j'ai appris au fur et à mesure du temps et en grandissant que c'était pas forcément bon et que c'était maintenant qu'il fallait commencer à mettre de côté. J'ai quand même fait pas mal de concessions, acheté des trucs inutiles comme les vêtements, etc. Et j'y suis arrivée. Vraiment, ça a pris du temps, c'était dur pour moi mentalement, mais j'y suis arrivée parce que j'avais l'aide aussi de ma famille à côté, une de mes amies qui me disait non Caro, n'achète pas, si t'hésites c'est non. Si tu penses que c'est vraiment un coup de cœur, tu peux acheter, etc. Vous voyez? Et vraiment du mental. Parce que je pense que si j'avais pu bien économiser sur ces 2 dernières années, j'aurais pu partir sereinement. Après, je dis pas que je pars pas sereinement, bien évidemment. Mais en tout cas, je sais que je pars avec une bonne base. Et je sais que dans tous les cas, je peux toujours travailler là-bas si j'ai vraiment besoin d'un peu plus de budget. Tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit par rapport au budget. Si jamais vous avez des questions,
n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre de description si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, ou je vous indiquerai sur la vidéo tout simplement. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si jamais vous hésitez à partir, foncez. Vous n'avez rien à perdre. Vraiment, ce serait une expérience incroyable pour vous. Non seulement vous allez découvrir, apprendre des choses, mais vous allez vous redécouvrir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.